Premier objet, mes amis, à votre avis, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons tout de suite le tester. Eh oui, même un masque, ça peut se tester, mes amis. D'accord? Le but est de savoir, est-ce que je peux faire peur avec ce masque quand on s'y attend pas? Ce que je vous propose déjà, nous allons essayer de sélectionner la victime à piéger. C'est papa, c'est papa. Oh. Eh ben mes amis, j'ai l'impression que ce premier objet, il est validé, hein. Bon, alors je vous rassure, voilà, ça fait 5 jours que j'ai fait cette petite farce, elle n'a gardé aucun traumatisme, voilà, hein, ça je vous l'assure. Enfin, allez, presque aucun traumatisme, voilà. Bon, bah ma foi, alors comme d'habitude, j'ai pas les prix en tête, hein, je vous les affiche, voilà, dans le coin, en bas, à gauche ou à droite, je ne sais plus. Bah, moi, ça m'a l'air d'être validé, hein. Alors, j'ai fait également la même farce à madame. Bon, ça fonctionne, mais bon, on va pas non plus s'étendre sur celui-ci. Voici pour le premier objet. Hein, bon, ça coûte vraiment que dalle. Et puis, apparemment, ça s'en est fait. Voici. Allez, passons au second objet. Alors, moins rocambolesque, j'avais réellement besoin de ce trépied. Qu'est-ce que c'est que ce trépied? C'est un trépied un petit peu, vous voyez, comme les lampes qu'on fixe à notre bureau, vous savez, un petit peu articulé, hein, afin d'avoir une lampe un petit peu au-dessus. Ben, on est un petit peu dans le même principe, comme vous pouvez le constater ici, sauf que c'est tout simplement pour y mettre un téléphone enfin parallèle au plan de travail au bureau, afin que je puisse faire des plans rapprochés, parce que j'en avais marre de me battre avec le trépied. Alors moi, ce que je vous propose tout simplement, on teste tout, hein, ok. Et ben on va se le tester également, d'accord. Et puis on se retrouve après pour l'objet suivant. Allez, bon visionnage. Alors donc, voici mes amis, donc j'ai essayé, voilà, de faire le plan où j'aimerais mettre donc ce support donc de téléphone ou de caméra, hein, comme je vous l'ai dit, pour une vue sur le dessus du bureau quand on a un gros plan à faire. Voici pour que ça soit plus pratique. Alors, on le déballe, on va voir ce que ça donne, d'accord. J'espère que c'est pas trop parce que j'attends beaucoup de ce produit. Voilà, on va voir ça. Alors, pas mal de petits accessoires. Et, accessoirement, une petite notice, instruction. Ok, mais normalement, bon, hein, on n'est pas en train de montrer une armoire, hein, d'accord? D'accord, donc c'est une armature qui se déplie. Ça, apparemment, ça peut partir comme ceci. Il y a tout qui se serre ici, ça c'est plutôt rassurant. Aisé de comprendre que ça va venir ici. Voilà, là j'ai serré au max, bon, ça a l'air de tenir. Ça va venir dévisser comme ceci. Voilà. Donc, le bras maintenant se situe effectivement, vous voyez, par rapport au bureau en hauteur, plongé, je veux dire, sur le bureau. Et le but, il va falloir que, à un moment donné, il y a un portable qui tienne en suspension. Donc, alors, voici déjà par rapport au bureau, vous avez vu donc où je suis à peu près, voilà, orienté dans l'axe. Maintenant, à savoir, est-ce qu'un téléphone peut tenir? Bon, apparemment, ça le fait. 360. Vous voyez pas. Alors par rapport au bureau, vous voyez, vous comprenez, hein, excusez-moi, c'est un peu dégueulasse. Donc voici, il est donc censé tenir. Voilà un petit peu l'effet escompté et ce qu'on recherche un peu. Et là maintenant, ça nous permet ici, sur le bureau, de filmer en gros plan, hein, avec le téléphone qui se trouve au-dessus. Bon, là vous l'avez compris, d'accord? Et là maintenant mes amis, écoutez, juste un petit plan, hein, une fois que j'ai calé un petit peu près le truc là. Donc ça c'est pour vous montrer donc du coup ce que ça donne une fois le dispositif. Alors après voilà, je suis pas habitué, il faut juste savoir à quel endroit il faut bien mettre le produit.
d'accord. Ici que vous voyez donc en plan rapproché, hein, directement avec le support. Donc, alors le truc c'est stable. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'amuser, comme j'ai fait lors de la dernière présentation des objets Temu, à bouger le bureau parce que sinon il y a tout qui tremble. D'accord mes amis? Voilà. Dans l'environnement, ça fait un peu bizarre hein, parce que c'est pas du tout une façon que j'ai de faire des plans rapprochés habituellement. Hein. Le trépied étant en position devant, d'accord, et l'objet comme ceci. Donc là, c'est un petit coup de main à faire, à prendre, pardon. Bon, à voir dans le temps, et surtout au niveau de la solidité. Bon, après, c'est pas un truc qu'on va brutaliser, d'accord. Bon, après, je vais justement replier l'armature complètement en arrière pour pas qu'elle me gêne, et on va voir ce que ça donne, voilà, comme ceci. Mes amis, on enquille oui, alors, moi, je préfère jouer carte sur table, d'accord. Par rapport à ce que j'ai à vous présenter, bon, bah, il y a comme d'habitude, il y en a un bac, d'accord. J'essaie de rétrécir au maximum la vidéo pour avoir un maximum de plaisir sans que vous vous ennuyiez, d'accord. Là, c'est un truc vraiment tout simple. Alors, bien sûr, je l'ai commandé parce que j'en avais besoin. Ce sont tout simplement des protèges passeport, d'accord. Bon, déjà, ils ont été un peu pliés dans tous les sens dans la boîte de transport, c'est pas cool. En fait, j'en avais besoin de 1, mais c'est conditionné, je sais pas, par 5, je pense. Voilà, comme ceci. Et ben, on va également tester à savoir si c'est la bonne dimension, d'accord. Pour ça, est-ce que j'ai quelques passeports Bah, ma foi, oui, hein. On a quelques passeports, notamment celui-ci, c'est de là. Qu'est-ce que je constate? Mais qu'est-ce que je constate? C'est le seul passeport qui n'a pas une protection. Voilà. Et ben justement, on va tester. Est-ce que c'est au bon format? Voilà. Hein. Alors, on va essayer d'ouvrir ça, pas trop comme un sauvage. On va. Ah bah attendez, parce que j'aperçois qu'il y a peut-être une ouverture facile, comme ceci. Voilà. Donc, on va prendre tout simplement un protège passeport et puis ben on va. Alors, vous voyez, bon, par contre, ils sont arrivés un peu pliés dans tous les sens. Ça, par contre, c'est pas. Hein. Bon. Et non, non, pas occupé. Oui, oui, après. Oui. Excusez-moi, je suis embêté par la victime du masque. Vous voyez, elle n'est pas traumatisée parce qu'elle revient sur les lieux, hein, sur les lieux du crime. Vous voyez, où elle s'est fait piéger. Bon. Alors, on va tester ça. Alors, ouais, c'est pas tellement comme j'ai eu l'habitude d'avoir des passeports. Hein. Déjà, moi, les protèges que j'ai là, ils sont hyper épais, hyper costauds. Ça fait un peu plure, d'accord. Bon, voilà, allez, quelque chose de positif, une critique. On enquille jusqu'au bout, on n'hésite pas, voici. Donc, première partie, je pense que ça va se remettre... j'espère que ça va, voilà, ça va se raidir avec le temps. Et bah, de l'autre côté, voilà. Alors là, c'est pas terrible, hein, évidemment, c'est pas terrible parce que bah, le plastique, il a été livré, bah, évidemment, c'est empilé dans les boîtes les uns sur les autres, forcément. Donc ça, c'est plutôt un peu fragile. Donc ben voilà, ça a pris un mauvais pli. Voilà. Ici, moi je pense que je lui demanderais de la mettre vraiment dans un endroit plus sécurisé, de peur de la perdre, mais pourquoi pas. Bon, la mettre ici, et là, un billet d'avion. Et puis voilà. Bon, là, le seul truc quand même, là c'est un peu dégueulasse, quoi. Vous avez vu, c'est quand même... bah. Là, par contre, pour le coup, moi, je fais hop, comme ceci. D'accord? Mes amis, on continue. Donc, objet suivant. Donc, de quoi s'agit-il dans ce petit paquet? Alors, je vais vous mettre sur la voie. Tout simplement, voilà. J'ai décidé de virer mon ancienne souris, hein. Et puis, bah, écoutez, hein, qu'est-ce qu'on a là? Alors, j'ai déjà mis 2 piles dedans, d'accord. Donc, voici, il s'agit donc d'une petite souris sans fil, hein, wireless, ok. Voilà, alors là, je l'ai vraiment pas payé cher, je vous mets le prix, elle est à moins de 3 euros. Moins de 3 euros pour une souris connectée. On va voir si ça fonctionne, mes amis. Voilà, comme ceci. Et ben on se fait un petit gros plan, on regarde la connexion, puis savoir si ça prend bien au niveau du Mac. Allez, à tout de suite. Voilà, donc petit changement d'orientation. Alors, nous allons voir si cette petite souris fonctionne ou non. Donc, je viens à l'instant de brancher donc le
le récepteur Bluetooth, voici, directement sur un port USB. Donc nous avons cette élégante petite souris. Hors champ, je viens de faire l'appairage en maintenant enfoncer le petit bouton qui se trouve ici. Alors j'ai mis donc 2 piles, donc comme ceci, voici. Donc ça doit être 2 piles triple A, les plus petites, voici, comme ceci. Donc il faut pas oublier de faire le on-off qui se trouve ici, d'accord? Parce qu'au début je me suis dit tiens c'est bon, il se passe rien, mais on a mis un tout petit interrupteur qui se trouve ici, voilà. Et vous pouvez aisément apercevoir que la petite flèche, voilà, comme ceci, fonctionne hein, évidemment au mouvement de la souris. Ça me permet d'avoir des fils en moins. Voici. Bon, mes amis, voici. Alors, vous constaterez que de gré à gré de cette vidéo, je change de tenue. Voilà, je la fais de façon un petit peu saccadée. Le dernier extrait, j'étais un petit peu insomniaque. J'ai fumé de la nuit. J'ai envie de présenter cette souris. J'avais un peu les yeux rouges parce que voilà, je dormais mal. Voilà. Par contre, vous verrez qu'il y a quand même quelque chose qui a changé entre l'extrait et maintenant, hein, à savoir que ça y est, j'ai reçu. Voilà, mes micros sans fil de la marque Boya. Voilà, alors pour ceux que ça intéresse, éventuellement, je ferai un petit retour dessus. C'est bien pratique de ne plus avoir de fil hein, et puis de pouvoir me déplacer un peu comme je veux sans être embêté par rapport à ça. Alors, tout un tas de connectiques que j'ai racheté, voici, parce que en fait on en a toujours besoin. Voici, donc là on a du Lightning hein, jusqu'à l'iPhone 13 pour pouvoir connecter en USB, voici. On a également un autre câble, je ne sais même plus ce que j'ai pris. Enfin, j'ai pris tout un tas de câbles, vous allez voir pourquoi. Parce que cette présentation va faire suite, alors c'est pareil, j'essaierai d'incruster un petit peu les prix de celui-ci et de celui-ci, voilà. Parce qu'il me faut vraiment un ensemble de câbles où j'ai tout. En termes, parce que moi je suis très iPhone, mais on a un problème de transition entre le Lightning, je prononce très mal, pardon, l'USB-C, machin, bidule, enfin bon, c'est un peu complexe cette histoire. Vous voyez par exemple le micro-cravate que j'ai, le récepteur étant au format iPhone 13 Pro. Voilà, si j'avais eu le dernier iPhone où enfin on est en USB-C de type C, j'aurais pu prendre celui-ci et du coup il y aurait une polyvalence également avec le récepteur sur d'autres appareils en USB de type C pour pouvoir accueillir le micro et faire des enregistrements également sonores. Voilà, bon, bref, passons les détails. Je regarde pour faire suite justement donc à tous ces câbles là. Alors je la voyais pas aussi grande, je ne la voyais pas aussi grande. Donc ça c'est une mallette de câbles, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire pour transporter tous les câbles, tout, on va dire tout centralisé à un endroit. Voici. Voilà, on va l'ouvrir, ok. On va l'ouvrir. Je l'ai pas vu du tout avant. Voici. Alors vous voyez donc un petit peu toute l'organisation qu'on peut éventuellement faire à l'intérieur de cette trousse ici. Donc hop. Alors hop. Alors attendez là. Ouais. Ouais, le zip de la fermeture est pas très net. C'est pas ouais, ça accroche un peu. Bon, on a apparemment des bandoulières avec du scratch pour compartimenter tout ça. Pour le coup, je l'ai pas payé cher, mais je crois que je vais en avoir pour mon argent. Ok. Donc, comme vous pouvez le constater, alors on a de l'empattement ici, plus pour les gros chargeurs. Même pourquoi pas une souris comme ceci. Voilà, on a du compartiment en haut. Donc là, on est vraiment sur un espace de gestion du câble, voici. Hein. Alors, vous avez bien compris le truc. On en fiche un petit peu par-ci, par-là. Je vérifie. Alors, je trouve que les fermetures éclairs sur ce produit ne sont pas au top. Voilà. C'est pas au top. Voilà, par exemple, je peux l'enquiller ici. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, comme son copain... on peut le remiser ici, hein, par exemple. Il m'a l'air un peu plus gros celui-ci, par contre. Alors, il est plus gros. Pourquoi pas le foutre dans cette poche-là hein, et de fermer le tout ici, comme ceci.
Bon, vous voyez, vous avez compris un petit peu le principe de cette pochette. Elle est quand même spacieuse, on a de quoi ranger, c'est quand même sympa. Par contre, effectivement, elle est quand même assez grande. Ok. Je vais mettre également le prix comme d'habitude ici. Bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est que j'ai payé peu cher. Je vais regarder un petit peu comment, parce que j'ai une tonne de milliards de câbles, comme vous, hein, évidemment. Donc ça peut-être être une solution quand même, une trousse comme ça à ranger tout simplement à un endroit et on ouvre tous les câbles possibles de la Terre et tout ce qu'on veut. Voilà. Imaginez, se trouve ici. Donc ça peut être assez intéressant. Objet suivant, très intéressant, acheté parce que j'en ai l'utilité, d'accord. Ben, c'est tout simplement une balance, mais pour peser les valises. Hein, voilà, quand on va en voyage, voici. Et moi, ce que je voudrais savoir, je ne doute pas que ça peut fonctionner, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça fait le taf et est-ce que c'est précis au niveau de la valeur et de la mesure qu'on va effectuer avec ce petit objet. Voici. Pour ce faire, j'ai un petit équipement. Voici. Alors, je le déballe comme ceci. Bon, il y a une notice, mais je pense que bon, ok. La notice. Donc, vous avez bien compris que c'est quelque chose qu'on va maintenir comme ceci. Apparemment, donc vous avez une sangle ici qui nous permettra d'agripper l'objet en question, notamment une valise par exemple. Vous voyez, voilà, donc ça se défait comme ceci, voilà. Et puis vous avez un petit crochet là pour faire la jointure comme ceci pour que ça puisse, voilà, faire la mesure. Alors, c'est bien foutu. Languette, c'est que les piles sont fournies. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça s'allume en direct. J'ai pas le temps de le voir. Quand je mets un petit peu de pression, on s'aperçoit que ça prend la mesure. Je vais essayer de faire une pression assez importante comme ceci. Donc là, on monte à... j'ai pas vu. Ok, donc l'unité, j'y touche pas. Vous avez l'unité de mesure. Nous, ce qui nous incombe, c'est le kilogramme. Et puis moi, ce que je vous propose, on va tester tout ça. D'accord? On va voir si tout fonctionne au niveau des valeurs et tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour le test, mes amis. Donc, une balance classique versus la petite balance à main pour peser tout ça. Alors, on va faire un exemple très simple parce qu'on connaît tous ça pour l'avoir porté dans nos bagnoles, ça pèse 1 tonne. Là, on a 1,5 fois 6, ce qui nous fait 9 litres d'eau. Normalement, 9 litres d'eau, on devrait s'avoisiner à peu près à 9 kg. Alors, on va tout simplement poser ceci sur la balance. Et nous constatons donc la valeur qui s'affiche donc de 9 kg 100 parce que il y a peut-être 100 grammes d'emballage, hein, évidemment. Il y a les bouteilles en plastique et puis il y a ceci. Alors, est-ce que notre petite balance à main va nous donner la même valeur? Eh bien, c'est toute la question et c'est tout le sujet. Voici. Alors, il va falloir que je le porte. 2 minutes, je positionne le téléphone, mes amis. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, mes amis, regardez un petit peu. 9 kg 0,5, on est à 500 grammes près, mes amis. Eh ben, on est pas mal, hein. Eh ben, écoutez, ça fonctionne. Ça fonctionne, mes amis. D'accord? Bon, voilà, vous voyez 9 kg, franchement, 9 kg 0,5. Tout à l'heure, on avait 9 kg 100. Franchement. Même pas, j'ai une bêtise, on a 50 grammes près de précision, donc on est quand même pas mal. Allez, on y va. Objet suivant, mes amis. Enfin, pas l'objet. 2 objets suivants, et ça en moins de 60 secondes. Let's go. Dans cette boîte, nous avons tout simplement un petit support pour téléphone portable comme ceci. Hein. Donc ça, on est d'accord, on va pas y passer la journée. Vous comprenez un petit peu à quoi ça sert. On pose le portable là. Le prix est en bas. Voici, comme ceci. Hein, donc il est télescopique, hein, comme ceci. Voilà. On a des petits patins. Bon, pour l'avoir testé sur un téléphone léger, ça va. Téléphone un peu lourd, ça peut aller, mais de temps en temps, il a une tendance à descendre tout doucement comme ceci. Et là, c'est pas terrible. Voici. Allez, il me reste encore 20 secondes. Vous voyez, une fois plié, ça prend pas de place. Le deuxième objet, ça y est, il y est. Hein. Vous l'avez vu déjà depuis la présentation de celui-là. Il est sur ma tête, une casquette comme ceci. Voici le prix. Une casquette de bonne facture, hein, assez qualitative. Hein. Voilà, assez sympa, Los Angeles. Allez, c'est parti.
let's go mes amis pour les objets suivants. Comme vous le remarquez, hein, je change un petit peu de plan, je casse un peu la monotonie de cette vidéo qui peut être, je pense, un petit peu longue. Je vais essayer de faire le montage pour que, voilà, faire des raccourcis comme ceci. Il était comme ceci dans cette petite enveloppe qu'on a l'habitude de voir maintenant. De quoi s'agit-il? Je vais mettre mes lunettes, j'espère qu'il y a une pile là-dedans pour le tester. Alors, comme vous pouvez le constater, bah, on va parler n'importe clé, hein, voilà, comme ceci. Et alors, est-ce qu'il y a des piles déjà dedans? Je ne sais pas. D'habitude, on tire sur une languette plastique. Ah bah voilà, ça fonctionne. Bon, vous avez compris, c'est un porte-clés siffleur. Quelquefois que vous égarez vos... Ah oui, bon, 3 sonneries quand même. Hein. Bon, bah c'est normal, c'est le temps de rechercher l'objet. Donc, voilà. Bah, il démarre au quart de sifflet, si je puis dire. Donc, ça c'est pareil, je vous mets le prix. Hein. Je sais que ça vaut pas grand-chose. Donc, ça peut être assez intéressant. On a quand même un on-off dessus, ok. Donc, on peut quand même l'éteindre ou l'allumer, d'accord. Et puis, si je le pose ici et je ne sais pas où sont mes clés, voici. Alors, ça, c'est du super gadget, on est d'accord. Et puis, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Bon, allez, on va arrêter. Ok, vous avez compris? Ça fonctionne. Ok, vous avez le prix que je l'ai payé. Bon, c'est marrant. Ok, je vais le mettre à mes clés d'ailleurs, hein, dès à présent. Alors, on enquille sur le énième objet, je ne sais plus, d'accord, forcément. Alors là, voici, il s'agit donc d'une petite lampe torche, encore une, oui, écoutez, voilà. Bon, j'espère que les piles sont inclus, hein, parce que je l'ai pas déballé avant, hein, d'accord. Donc c'est pareil, c'est parti, si je puis dire. Donc on va la déballer comme ceci, une petite, je sais pas si c'est un post-it, c'est pas une notice, ça, d'accord. Bon après, une notice pour utiliser, voilà. Ah alors c'est une lampe, ok, bon, ok. C'est aussi pour ça que je l'ai prise. Hein. C'est une lampe qui se recharge via un port. On est sur les anciens micro USB, hein, on n'est pas sur l'USB-C. Bon, ok, ça marche. Bon, avec un peu de chance, généralement, ils mettent un peu de batterie dedans, on va voir ce que ça donne tout de suite. Et hop là, un lancer d'emballage sur le bureau, et on y va, c'est parti. Bon, tout en plastique, hein. Ok, tout en plastique. Voici. Alors là, on a ici... Hein, le petit, on le fait sauter, j'ai pas d'ongle, mais bon, ça saute. Voilà, c'est en dessous qu'il y a la connectique pour le rechargement de cette petite loupiote, comme ceci. Bon, vu comment ça tient, je suis pas sûr que ce soit une lampe étanche. Alors, hop, bon, d'accord, ça fonctionne, on est d'accord. Alors, si je clique 3, 2, ok. Bon, ok, l'effet, ok, boîte de nuit, là, ok. Vous voyez bien, là attention, c'est la fête mes amis, hein. Ok, ça marche. Bon, donc il y a quand même ici le témoin du niveau de batterie, vous voyez. Donc là on est à peu près au 1/3, j'ai envie de vous dire, comme ceci, d'accord. Bon, ça fonctionne pour le prix que je vous indique également là. Vous avez vu, c'est très rapide, c'est une lampe, voilà. Donc elle est en plastique, par contre du coup elle est ultra légère. Elle est rechargeable, donc ce qui pourrait être intéressant, c'est que un vrai test, je la recharge à fond, d'accord. Est-ce que si j'ai le temps entre-temps de faire un retour par rapport à ça, la laisser allumer, mettre le chronomètre en route et savoir combien de temps ça peut tenir en charge cette histoire. Voici. Allez, objet suivant, on enchaîne. Alors, quand je vous dis, je teste tout, bah oui, c'est un peu le but. D'ailleurs, j'ai reçu encore d'autres objets, hein. Bon, j'ai reçu d'autres objets, mais on fera dans une autre vidéo. Et puis, je ne veux pas non plus faire que de la vidéo Temu parce que je sais qu'il y en a qui s'amusent et puis vous trouvez ça assez sympathique. Et puis d'ailleurs, je vous remercie. Je vois bien par rapport au nombre de vues et de likes, c'est super sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. C'est bien hein, à liker un petit peu la vidéo, c'est toujours sympa. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, voilà. Hein. J'essaie de faire les choses un peu dans la gaieté. De toute façon, c'est les choses que j'achète. Voici. Oui, voilà. Non, c'est quoi? C'est pas un cessez-le-feu, hein, ce que je viens de faire. C'est tout simplement, donc j'en ai déjà utilisé. Vous voyez, le paquet étant ouvert, une série de 5 chiffons 100% microfibre. Hein, c'est marqué ici. Hein. 100% microfibre. Et voilà.
Hein, ça, c'est un peu, c'est de l'antistatique. L'avantage pour faire les poussières, pour vous le tester, je peux pas. Là, c'est compliqué, d'accord. Donc, quand on passe le chiffon, là sur un meuble, j'ai remarqué que contrairement à mes torchons que j'utilise d'habitude, quand je fais ceci, on a bien la poussière qui reste emprisonnée dans ce chiffon 100% microfibre. C'est intéressant. Un petit secouage par la fenêtre. Donc voilà, moi, je suis à la chasse aux poussières. De toute façon, ça m'énerve parce que quand je fais les poussières, alors moi je m'occupe de mon bureau, le reste de l'appart, c'est compliqué. Hein, vous voyez, enfin, vous avez une maison, vous avez un appartement, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. C'est une corvée. Quand on bosse tous les jours, on n'a pas le temps. Ok, mais de temps en temps, on a un peu d'état d'âme et là, on a envie d'avoir ces petits chiffons microfibres. Donc ça grippe pas mal la poussière, d'après ce que j'ai constaté. Je secoue. Par rapport à quand je secoue ce chiffon par la fenêtre, je vois bien toutes les plures qui s'en dégagent. Bon, voici à un coût comme raisonnable. Je vous le remets ici, comme ceci. On va pas s'éterniser, voilà. C'est pareil, c'est toujours bien d'en avoir un ou deux dans sa bagnole. Quand vous faites les plastiques avec le produit adéquat, voilà, c'est du petit chiffon qui sert vraiment à multi-usage, si je puis dire. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris, parce que j'en avais besoin. On passe à la suite et on accélère. Alors, mini trépied pour support, voilà, de téléphone. C'est peut-être toujours bon d'avoir un petit trépied d'appoint. Alors moi, il faut vraiment que je m'équipe d'une petite caméra en plus. La GoPro que j'ai achetée, on est bien d'accord, son boulot à elle, c'est pas vraiment faire de la vidéo d'intérieur, ok. C'est plutôt une vidéo pour le sport, pour les sports extrêmes, pour tout ce qui bouge, plutôt de l'extérieur en journée, pas trop la nuit non plus parce qu'elle est un peu capricieuse. Voilà, donc il me manque encore une caméra supplémentaire ici, ce qui me permet d'avoir une interactivité au niveau du montage plus importante pour vous et vous faire un gros plan. Bon, c'est pas très grave. Bref, passons. Donc, pour vous dire, alors comment ça s'ouvre? Comme ceci. Donc, un petit tripède. Alors, deux accessoires dans ce formidable packaging. Bon, là, je crois que c'est... Ouais. Alors, voilà, je l'ai pris parce que c'est une caméra qui pourrait éventuellement se mettre autour d'un objet. Vous voyez, elle a des petites pattes comme ceci, hein, pour emprisonner et puis pouvoir la mettre un peu comme on veut. Ça peut être intéressant dans certains cas. Donc l'autre partie, c'est la partie qui va venir fixer le téléphone. Alors elle se visse, je sais pas, excusez-moi, j'ai toujours ma scie à la main, je vais prendre une petite bouffée là. Voilà. Alors en même temps, je teste mon nouveau micro, vous voyez, le Boya. En même temps, bon, on fait une pierre deux coups. Hein. Au montage, quand je constate le son, il est un peu en deçà du filaire. Bon, à voir, mes amis. Alors, je le visse complètement. Ouais, ouais, voilà, ça commence à durcir. Voilà, on n'est pas trop mal. Et puis, là, vous avez bien compris, hein, là, on vient y mettre un téléphone, d'accord? Bon, c'est pas peut-être une robustesse à toute épreuve. Bon, ah oui, il y a une languette hein, pour se faire, hein, ici, hein, voici. Voilà, donc on vient emprisonner son smart là-dedans, d'accord. Et puis avec les petites pattes qui sont là, ça je trouve ça quand même assez sympa. Soit vous le posez sur un bureau comme ceci, mais vous pouvez l'accrocher, je sais pas, j'ai pas d'exemple, vous l'accrochez à quelque chose, hein, d'accord. Vous avez bien compris que les petites pattes peuvent entourer comme ceci un tronc d'arbre, une chaise, que sais-je. Voilà, et ça permet de fixer le portable. Avec en plus une petite rotation ici, mais alors attendez, une rotation, hop, les lunettes, une rotation ici, là je sais pas à quoi ça sert ça, d'accord, voilà, bon, faut voir parce que avec le poids des portables maintenant, il faudra peut-être que je vous refasse une petite incrustation, là, avec une photo de cet objet qui emprisonne le portable avec lequel je filme, donc je ne peux pas vous faire laisser, qui est assez lourd d'ailleurs, parce que il y a sa coque et compagnie, là. Et puis voir, justement, quelle orientation on peut donner voilà, bon. Hein, allez, on va pas s'étendre davantage, vous avez compris un petit peu le concept, mais ça, c'est une petite solution qu'on peut mettre très aisément dans un petit sac, ça prend pas plus de place que ça, d'accord. Et puis ça peut être sympa parce que des fois on peut avoir un arbre ou l'accrocher je ne sais où, ça peut être, voilà, donc voici, donc le prix il est là, l'incrustation je la ferai, et voilà,
Allez, objet suivant, mes amis. Alors, encore un porte-clés. Ok, encore un porte-clés. Bon, ça, c'est un truc qu'on accrocherait éventuellement à ces clés pour nous sauver la vie en cas d'un accident en véhicule. Il est censé... donc, il est censé... Alors, je regarde. Hein. Ouais. Alors, là, on a une lame, on a le coupe-ceinture, un coupe-ceinture, vous comprenez? Une lame qui est ultra tranchante, vous passez votre ceinture de sécurité, vous êtes bloqué, vous la coupez pour vous libérer. D'accord. Donc ça fonctionne, il est là. Objet un petit peu insolite qui méritera d'être étudié ultérieurement, d'accord? Parce qu'en gros, bon, couper la ceinture, donc ça, on a compris, on coupe la ceinture. Ah, ok, ça enfonce une espèce de pointe. Alors, est-ce que ça, en faisant comme ça, bim, bah j'ai pas de carreau, hein. C'est dommage, il m'aurait fallu une bonne vitre de bagnole là, en direct. Peut-être que normalement, en le prenant comme ça, en tapant dessus, il y a une pointe ici qui doit surgir afin de briser la vitre. Bon, ça peut être sympa si je faisais cette vidéo dans une casse avec une bagnole pour le tester. Bon, là, c'est un peu compliqué. À part qu'on a bien compris que la petite lame qui est là, ok, à vue nez, c'est une lame de rasoir. Hein. Donc, je n'émets aucun doute sur le fait qu'elle peut trancher une ceinture de sécurité. D'accord. Et puis ça, bah, je pense que c'est pour l'attacher par ce petit... Voici. Allez, on va pas non plus faire des pataquès par rapport à ça. Objet suivant. On est toujours dans la série des porte-clés, mes amis, donc on continue. Et pourquoi je poursuis avec celui-ci précisément si j'arrive à ouvrir le petit pochon? C'est parce que on parle encore de lames et ils sont chiants parce qu'ils mettent toujours le petit anneau comme ceci à côté. Bon, voilà, donc il se met où il se met là. Bon, on va le foutre si j'ai pas d'ongles. Excusez-moi, je suis mal poli, mais on va essayer d'y arriver quand même. Allez, hop. On va le mettre directement parce que j'en ai marre de tous ces petits anneaux qui partent dans tous les sens. Voici, comme ceci, on n'en parle plus. Hop, voilà. Alors là, bah, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Cependant, si je viens dévisser ici, qu'est-ce que nous constatons? Une super lame coupante qui se trouve ici et avec une toute petite vis. Donc pour la changer, par contre, pour trouver ce type de lame, voilà, c'est pas tous les jours, d'accord? Alors j'imagine hein, que ça doit être super tranchant, ok? Oh oui, oh la vache. Ouh, voilà. Donc après utilisation, bien fermé, d'accord? Donc ça se trouve à l'intérieur de ce porte-clés et je vois par contre, il y a un joint d'étanchéité, d'accord? Donc voilà. Bon, voilà les porte-clés. Bon, c'est un petit porte-clés un petit peu pour couper un truc, ok, voilà, un emballage de colis, d'accord, mais voilà, ça peut être sympa. Hein. Alors, le prochain objet, je pense que c'est un objet que il doit y avoir un paramétrage à faire. Je vous explique de quoi il s'agit, je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez, vous connaissez, enfin, ou vous ne connaissez pas, mais pour ceux qui connaissent bien Apple, il y a les AirTags. J'en ai un sur ce portefeuille-là. Donc, il est connecté. Si je le paume, je localise parce qu'il y a une petite, voilà, GPS dedans. Donc, ça coûte quand même de mémoire 25 balles, non? Je sais plus. Je ne sais plus. Et ça, voilà, ça coûte le prix qui sera indiqué ici. Et c'est théoriquement fait pour faire la même chose. D'accord? Alors, on le déballe, mais comme je pense qu'il y a un paramétrage à faire via le téléphone qui me sert à filmer, ça va être compliqué. Donc, je vous ferai un retour quand j'aurai un deuxième portable. Donc là, eh ben, écoutez, voici. Hein, on a encore le petit anneau. Je vous avais dit, il y a toujours des anneaux. Alors là, par contre, pour faire le test, c'est un peu compliqué puisque c'est des objets qui doivent certainement s'appairer. Ces objets qui vont devoir s'appairer avec via alors je suppose qu'il y a une application. Alors attendez, comment fonctionnent les AirTags de chez Apple? Bah ouais, mais comme on est dans le truc, le circuit Apple, dès qu'il a le tag à côté, il veut se l'approprier quand il est à côté de mon portable, et puis tout ce qui se passe, c'est que tu fais rien, tu cliques, et puis ça y est, le AirTag, il est déjà synchro avec ton portable. Celui-ci, je sais pas. Donc,
Bon, mes amis, je pense que concernant le nombre d'objets que je vous ai présentés, on va s'arrêter là, d'accord, parce que j'en ai d'autres, d'accord, j'en ai d'autres, d'autres qui vont devoir me permettre, pour pouvoir vous les présenter, de les réaliser avec un deuxième appareil pour prendre des vidéos. Pour comprendre les subtilités, pour le paramétrage, voilà, je vous en dis pas plus parce que voilà, j'ai fait alors c'est rare, mais j'ai fait un test en amont, et puis voilà, celui-là, quand je vais couper le téléphone, je vais essayer de taguer le truc là pour voir comment ça se passe, et puis si ça fonctionne, voilà mes amis. Bon, écoutez, voici pour ce retour. N'hésitez pas, comme d'habitude, mes amis, à liker, hein. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et puis, moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite, hein, je vous le promets. Allez, à bientôt, mes amis.